Alors là, nous sommes dans un débat. Donc pour la première fois, j'affronte un théologien chrétien qui va porter sur le thème de la morale, de l'éthique entre autres, l'éthique religieuse. Donc le théologien que j'ai en face de moi, qui va se présenter après, qui va exposer son point de vue, va tout d'abord. On va faire quoi déjà, merde. Ah, ça commence très mal ce truc. Voilà, en fait, donc moi je vais adopter une position non religieuse du coup pour débattre. Donc je laisse le théologien s'exprimer. Et logiquement, je sais prendre une position religieuse vis-à-vis du débat pour pouvoir débattre, pour pouvoir baiser ses idées. Voilà, il a dit les termes. Donc bien sûr, du coup, sur ce débat-là, on va se baser sur la Bible, parce que j'ai affaire à un chrétien, je ne vais pas parler de la Torah ou autre. Là, on est bien sur la Bible. Ouais. Alors, donc, t'as envie de commencer ou je commence? Vas-y, commence. Je commence. On est au pied du train, quoi. Ouais. Alors, allez. donc, pour moi, je pense que la morale non religieuse est supérieure à la morale religieuse. Je vais m'expliquer pourquoi, j'explique. Ou tu voulais prendre d'abord? Non, vas-y. Vas-y. Alors, donc, si on regarde les textes sacrés, il s'avère qu'il y a certaines pratiques qui ont été pratiquées à l'époque, logique. On a les mœurs de l'époque qui font que certaines choses étaient tolérées et pas d'autres, comme c'est le cas maintenant. Le petit souci, c'est que là, nous avons une dimension divine. C'est-à-dire qu'une dimension divine sous-entend que c'est quelque chose qui est valable en tout temps et en tout lieu. C'est des instructions du Dieu créateur quand même. Et donc, pour exposer les mœurs qui posent problème et qui sont d'ailleurs pas acceptées dans cette époque-là, on va voir pourquoi par la suite, je vais me baser sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament que la majorité des chrétiens doivent prendre en compte, parce que c'est quelque chose qui fait partie intégrale de la révélation, et d'ailleurs dans la Bible, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Après, ceux qui prennent que le Nouveau Testament, on appelle ça les évangéliques, si je dis pas de bêtises. Tu confirmes? Pas nécessairement. Parce que. Tu développeras après, là, ouais. juste. Pas nécessairement. Voilà, bon, ok, il me dira pourquoi. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, parmi ces pratiques-là qui posent problème aujourd'hui, nous avons l'esclavage, le mariage précoce des petites filles, nous avons la polygamie, la peine pour l'apostat, ce genre de choses-là, qui ne sont plus acceptables aujourd'hui. Et du coup, on va dire, le groupe de personnes qui en abolissent ce genre de choses-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas les religieux eux-mêmes, dans un premier temps, c'est les non-religieux, donc on va dire les athées, ou en tout cas en Occident par exemple. Si je prends le cas de l'esclavage, ça a été interdit officiellement en 1948 sous la Deuxième République, par le gouvernement provisoire qui était mis en place. Et on va dire du moment où Jésus était présent jusqu'à maintenant, enfin jusqu'à cette époque-là, 1848, l'esclavage était de près ou de loin encore pratiqué, par exemple. Je prends qu'un exemple de ça. Et donc, il y a encore plein d'autres exemples que je pourrais faire, mais je vais, dans un premier temps, laisser le théologien s'exprimer. On pourrait croire, par exemple, que les... Attends, du coup, je vais prendre mon ton un peu... On pourrait croire Vas-y. On pourrait croire, du coup, que simplement, les lois divines, surtout au niveau de l'Ancien Testament, on est censé les suivre à la lettre. Malheureusement, l'Ancien Testament a été créé pour remplacer le Nouveau Testament, le Nouveau Testament a été créé pour remplacer l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament ne prenait pas en compte le Christ. Donc ce n'est pas une extension, c'est une réédition. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Tu peux me rappeler Donc je t'avais donné des exemples de pratiques. J'avais parlé de l'esclavage notamment. Oui. L'esclavage, il a été aboli en France sous la Seconde République. On est d'accord sur ça. L'esclavage, par exemple dans le christianisme, n'a jamais nécessairement été une loi. Il n'a jamais été une loi. En sachant en plus que Dieu a décidé, de toute façon c'est la même chose dans les trois religions, Dieu a décidé de laisser les hommes libres. Donc libre à eux de se plier à ces lois ou pas. Sachant que l'homme est censé faire le bien, même pour ses confrères, qu'ils soient agressifs envers eux ou non, il est du coup, dans ce cas-là, censé empêcher la souffrance d'autrui. Donc, d'où l'autorisation de l'abolition de l'esclavage. C'est bon, tu as fini?
Ouais, par exemple. Ok. Alors là, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais répondre à ces arguments-là. Donc, donc tu m'as dit que l'esclavage n'était pas une loi divine. L'esclavage n'est pas une loi Voilà, n'est pas. Alors, elle n'est pas une loi divine. Si on regarde l'Ancien Testament, parce que du coup, pour rappel, hein, toi tu es un catholique, donc tu te fies, je suppose, à l'autorité du Vatican, le magistère, donc pape François qui lui-même a dit que l'Ancien Testament est à prendre en compte. Après, évidemment, il va nuancer certaines choses, mais en tout cas, l'Ancien Testament est à prendre en compte. Et quand tu regardes ce qui se passe, c'est que tu as des passages, notamment Exode 21, où Dieu donne des consignes pour, on va dire, la façon de traiter son esclave, les sanctions qu'il peuvent y avoir. Bon, je ne connais pas dans les détails, mais en tout cas, ça parle bel et bien de l'esclavage, pardon, et de sa codification. Et alors, c'est pas une loi dans l'absolu. Non, attends. Si, c'est une loi, mais on va dire, c'est une codification de pratique. Et en fait, ce qu'on pourrait se dire, c'est que si on considère que l'esclavage c'est mal maintenant, parce qu'en fait, il faudrait raisonner ça comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de bon? On va dire, si tu prends la balance entre le bien fait et le mal fait, qu'est-ce que l'esclavage apporterait de bon? Et Dieu qui est omniscient, s'il savait que, enfin, on va dire, on va dire qu'il y a celui qui possède le pouvoir absolu, doit se douter que ce genre de choses-là, notamment l'esclavage, est mauvais, ou du moins n'apporte rien de bon. Et vu que Dieu est bon naturellement et qu'il veut le bien pour l'être humain, il aurait peut-être pu au moins, évidemment, tu parles de libre arbitre, évidemment, il va pas foudroyer sur terre les gens qui font l'esclavage, tu vois, ça serait... Mais je veux dire, il va quand même au moins dire, voilà, libérer les esclaves, ou ceux qui... Enfin, en fait, faut blâmer ceux qui usent de l'esclavage, tu vois. Et si... Alors attention, là après, il va falloir que tu fasses attention à ce que tu me dises, parce que si tu commences à me parler... Voilà, c'est-à-dire que, en fait, quelque part, c'est un débat qui est un peu faussé, enfin pas faussé, mais qui est un peu compliqué pour toi. C'est-à-dire que si tu m'admets que ces pratiques-là, on va dire, étaient valables à l'époque, mais ne sont plus valables maintenant, il y a deux problèmes. Déjà, c'est que tu admets quelque part que la parole de Dieu n'est pas totalement valable à 100%, en tout temps et en tout lieu, parce que c'est Dieu lui-même qui parle dans l'Ancien Testament. C'est pas le roi David, c'est pas Moïse ou quoi. Non, c'est Dieu, il parle. C'est-à-dire, à tout moment, il aurait pu interdire l'esclavage. Et que c'est les êtres humains, il a fallu attendre que les êtres humains eux-mêmes... Ah, elle a mis le casque carrément, voilà, c'est... Ça y est, on l'a perdu. Voilà. Il a fallu attendre que les êtres humains eux-mêmes abolissent l'esclavage, par exemple. Ça veut dire que quelque part, la loi, enfin la morale humaine est quelque part supérieure à la loi religieuse qui, elle, se veut absolue. Parce qu'une religion, logiquement, Dieu apporte une révélation, c'est qu'elle se doit d'être absolue. Ça ne sert à rien que Dieu fait la révélation des prophètes, dont leurs paroles vont être après abolies par la suite. C'est soit la parole de Dieu est transmise parce qu'elle va être valable pour l'humanité, soit elle n'est pas transmise parce qu'il juge qu'elle n'est pas nécessaire à l'humanité. Et donc c'est ça en fait qu'il va y avoir un petit problème. Donc je te laisse répondre à mes arguments, je t'en prie. Alors, par rapport à l'esclavage, c'est un peu quand même à nuancer. C'est-à-dire que c'est autant une loi qu'un droit. Autrement dit, la possibilité d'avoir un esclave était dans l'Ancien Testament autorisée. Et je vais prendre par exemple là actuellement pour justifier par exemple le propos, le cas des guerres en Afrique. Il faut savoir que lorsqu'on a récupéré nos premiers esclaves en France, c'était des prisonniers de guerre entre tribus qui ont, au lieu d'avoir été tués, vendus comme esclaves. Bon, nous sommes d'accord que les esclaves, quand ils travaillent, ils sont pas nécessairement payés. C'est le but d'un esclave. Néanmoins, ils étaient en vie, nourris et logés. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont morts ou qui sont restés emprisonnés dans ce genre de prison, dans des pays relativement pauvres et donc où l'hygiène, par exemple, dans les prisons ne sont pas exceptionnellement présentes. Ensuite, c'est une loi dans le sens où l'esclave doit se soumettre au maître qui lui a offert une nouvelle vie. Sinon, ce ne serait pas de l'esclavage. Tu as fini ? J'ai fini. Ok. Alors bon, là c'est très intéressant ce qu'il dit. Alors, je vais aller dans ton sens. Admettons que voilà, l'esclavage en fait c'était, on va dire, un moyen de quand tu affrontes une tribu adversaire qui veut voilà, tu peux effectivement, on va dire, voilà, tu vas les rendre captifs pour voilà. Ok, on admet ça.
Mais est-ce qu'on est d'accord que cette pratique-là n'est plus valable aujourd'hui en termes de morale? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On va dire, je parle, évidemment, tu as des États qui vont malgré tout avoir accès à cet interdit, pratiquer cet interdit, mais on est d'accord que dans la grande majorité des territoires, en tout cas en Occident, ce n'est plus acceptable. Est-ce qu'on est d'accord juste au moins sur ça pour que je développe? En Occident, effectivement, on le fait plus parce que ce n'est plus considéré comme acceptable. Voilà. Donc, en fait, la question de ce débat-là, c'est supériorité religieuse d'un point de vue moral ou supériorité non religieuse d'un point de vue moral. Si tu m'admets que cette pratique-là n'est plus praticable aujourd'hui, on va dire que ça veut dire que quelque part tu admets que l'être humain, donc les occidentaux qui, on va dire, ne se sont pas basés sur des textes religieux pour abolir cette pratique-là, eh bien ils ont une morale quelque part supérieure à celle de la loi religieuse biblique qui, elle, même si c'est pas une loi, on va partir du principe que c'est pas une loi, mais c'est au moins un droit. Ça veut dire que tu as la possibilité de le faire sans, je dirais, punition divine. Après, même si on va encore dans ton sens, il n'y a pas que ça, on va dire, parmi les mœurs qui étaient pratiquées à l'époque. Par exemple, tu prends par exemple le mariage des petites filles. Alors, tu vas me dire qu'il n'y a aucun verset qui le dit clairement. Tu vas me dire ça, on est d'accord. Oui. Voilà. Mais, il s'avérait qu'à cette époque-là, ce mariage était pratiqué. Donc ça veut dire que Dieu voyait ce qui se passait. Et vu que Dieu, on va dire, cherchait à guider son peuple, il aurait pu au moins faire mention de cette pratique-là. Et puis, c'est sans rajouter que les grandes autorités, je dirais, prophétiques de l'Ancien Testament et même du judaïsme ont pratiqué ce genre de choses. En tout cas, chez la tradition des Juifs, la plupart des prophètes se sont mariés avec des filles très jeunes. Et ont même eu d'ailleurs plusieurs esclaves sexuels qu'on appelle des concubines. Tu prends par exemple comment il s'appelle, le roi David, qui lui avait, bon ça c'est plutôt dans le judaïsme, mais ça compte quand même dans la révélation. Il avait, je crois, 700 concubines ou un chiffre très bien élevé. Bon, c'est à prendre avec des pincettes, mais en tout cas il avait des concubines, ça c'est sûr. Ça c'est voilà. Et tu prends Abraham aussi par exemple, il a aussi des esclaves sexuels comme ça, ou du moins des serviteurs, et ça se comptait par centaines. Maintenant, ceux qui nous écoutent, allez faire vos propres recherches et vous verrez bien que dans l'Ancien Testament, ou même dans la Torah, c'est des versets qu'on retrouve assez explicitement. Donc je sais plus où je voulais en venir, mais c'est que voilà, Dieu n'a pas, on va dire, explicitement interdit ce genre de pratique. Donc ça prouve bien que si l'être humain a été capable de l'interdire pour des raisons que je donnerai par la suite lorsque tu auras parlé après, ça montre bien que quelque part la morale humaine est supérieure à la loi religieuse biblique. Maintenant je te laisse parler. L'Occident est un peu à part, c'est-à-dire que l'Occident s'est longtemps opposé à par rapport au fait que il y a eu quand même pas mal de différences. C'est un peu par exemple comme la Russie qui s'oppose aux États-Unis par différentes politiques. Par exemple, la Russie a été bien plus proche d'Israël que de la Palestine. Mais comme les États-Unis soutiennent Israël, alors ils ont décidé de soutenir la Palestine. C'est un simple exemple. Mais je peux quand même te répondre par une question parce que on est dans un débat. Et je vais tout simplement te répondre. Ok, mais c'est exactement je pourrais te poser exactement la même question. Avec pourquoi est-ce que ça peut... En fait, pourquoi est-ce que certaines pratiques actuelles, par exemple, qui sont considérées comme pas ouf dans les religions, peuvent se passer ici en Occident, mais qui sont aussi un peu dans Tu as fini ? Oui, j'ai fini. Ok. Alors je vais commencer par ce que tu as dit à la fin. Donc tu m'as posé la question suivante. Donc tu me dis, si j'ai bien formulé, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que les pratiques qui sont jugées, que du coup nous on juge moralement inacceptables dans les textes sacrés, dans la Bible, pourquoi est-ce que les Occidents sont amenés à faire la même chose? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Voilà. Alors, disons que là, je vais répondre par deux points. Le premier point, c'est que on a affaire à des êtres humains qui sont imparfaits, des êtres humains
qui, on va dire, n'ont pas été influencés par une quelconque autorité divine. Nous avons des êtres humains qui se basent uniquement sur leurs propres connaissances. Et évidemment, là, on va dire parmi les êtres humains, évidemment que t'en as qui sont on va dire des cinglés, tu vois. Ça existe dans la nuit des temps, effectivement, dans les guerres. Voilà, je suis pas en train de nier ce fait-là, évidemment. C'est un fait indiscutable. Mais moi, je te dis juste que, en fait, là, on a affaire à une autorité divine qui est omnisciente, qui est omnipotente, et qui, en fait, peut absolument interdire ce genre de choses, mais ne l'a pas fait de façon explicite. Tu vois, en fait, c'est ça la différence. C'est-à-dire que là, on est en train de comparer des êtres humains qui se basent sur leurs propres connaissances avec, on va dire, des êtres humains qui ont pour connaissance et autorité la divinité. Tu vois. Et maintenant, le deuxième truc que j'aimerais dire, c'est que je vais prendre le mariage des petites filles, par exemple. Est-ce que le fait est que les êtres humains aient interdit cette pratique, c'est pour une raison? Tu te doutes bien ou pas? Je me doute bien, oui. Enfin, comme toute interdiction, il y a toujours une raison à une interdiction. Et en fait, on sait, la science nous a montré en fait que le mariage des petites filles a des conséquences néfastes sur la petite fille. Ça peut créer par exemple des hémorragies internes qui peut amener à la mort parce qu'en fait son développement, on va dire, est totalement précoce, donc elle n'est pas faite n'est pas faite physiquement pour encaisser ce genre de pratique. D'ailleurs, si jamais elle tombe enceinte, son bassin n'est pas assez épais pour supporter, on va dire, le bébé. C'est des grossesses à risque. D'ailleurs, il me semble que dans la médecine, les grossesses qui sont moins de 18 ans sont toutes considérées comme à risque. Ça peut créer des syndromes de stress post-traumatique qui est très handicapant psychologiquement pour la fille. C'est-à-dire qu'elle peut souffrir d'anxiété, de dépression, de mal-être, de flashback des actes parce que une fille qui est jeune, elle peut pas forcément donner son consentement. Elle n'a pas l'âge pour le faire. Elle sait pas forcément ce que ça implique, tu vois. Elle n'est pas responsable. Voilà, elle n'est pas responsable. Et ça, c'est la science qui nous le montre actuellement. Et même si c'est pas explicitement recommandé dans la Bible, il n'empêche que à cette époque-là, les gens le pratiquaient et Dieu, à ce moment-là, faisait sa révélation. Il a parlé de l'esclavage, il a parlé d'un tas d'autres trucs, mais il n'a donné aucune, ne serait-ce qu'une, une notion ou même une interdiction, même juste un soulignement de cette pratique. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Donc, qu'est-ce que tu as à répondre pour ça? Qu'est-ce que j'ai à répondre? Alors, comme tu me l'as confirmé, les hommes sont libres et imparfaits. Et la loi divine ne s'est pas nécessairement imposée, elle s'est proposée. Autrement, tous les humains l'auraient directement suivi par la volonté de Dieu. Donc, des choses peuvent être prises, comme des choses ne peuvent pas être prises. Après, oui, les histoires de mariage de petites filles sont... Voilà, bien... Ouais, voilà. Ah, j'ai pas le mot pour le dire, quoi. Voilà, effectivement. Et tu m'as dit que le mariage des petites filles provoquait des hémorragies internes. Ouais, c'est ça. Sauf que ce n'est pas le mariage, c'est la consommation du mariage. Bon, t'as bien, ouais, ok, mais moi quand je parle de mariage, en fait, parce qu'en fait, bon là, je vais essayer de faire vite parce que du coup, je dois y aller, tu vois, t'as entendu la sonnerie. Oui. En fait, quand je parle de mariage, le mariage forcément implique, on va dire, quand tu te maries, ça veut dire que la consommation est autorisée. Donc évidemment, c'est pas le fait de faire le contrat de mariage qui va faire ça, mais s'il y a mariage, il peut y avoir consommation. On est d'accord, toi et moi? Oui. Donc moi, c'est surtout, voilà, effectivement, je parle de la consommation, mais qui est induite par le mariage. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais entre le mariage des petites filles et la consommation, il y a quand même un écart. Autrement dit, le mariage sur papier était autorisé, mais était autorisé surtout dans les lois sociétales, pas nécessairement dans la loi divine. Mais par contre, la consommation, purement prohibée. Alors, la consommation, elle n'est pas interdite. T'as aucun verset dans la Bible entière, aucun verset qui interdit la consommation des petites filles. Ça n'existe pas. Jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça. Enfin, il y a aucune mention en fait. Il y a vraiment, ça n'en parle même pas, comme je dis, jusqu'au début, tu vois. Donc sur ça, il n'y a aucune preuve. En fait, juste je finis là-dessus, les autorités religieuses qui vont interdire le mariage des petites filles, donc maintenant évidemment le magistère vont faire en sorte d'interdire ces pratiques parce que comme je t'ai dit, la science a prouvé que c'était mauvais. Oui. Mais elles ne vont pas le faire en se basant sur les versets de la Bible.
elles vont le faire de par leur sens moral, de par la morale contemporaine qu'il le veut, parce que les mœurs évoluent. D'ailleurs, Jean-Jacques Rousseau nous explique bien dans son ouvrage Contrat social que l'homme est perfectible, c'est-à-dire que l'homme évolue au fil du temps. Et en fait, le fait de se baser sur une morale qui est censée être absolue va à l'encontre même de la nature de l'être humain. Tu comprends? Ouais. Donc moi, en fait, juste ce que je voulais te souligner, c'est que dans la Bible, tu n'as aucune interdiction explicite du mariage des petites filles. Et je t'ai exposé, d'ailleurs, tu peux aller vérifier par toi-même, hein, c'est la science qui le prouve. C'est d'ailleurs pour ça que c'est interdit. Ça, je le sais déjà, ça. Voilà. Donc, bon, malheureusement, je dois y aller. J'aurais aimé faire un débat un petit peu plus lent. On fera une partie 2 s'il le faut. Hein. Ouais, on fera une partie 2, ouais. Euh, Ou alors, ce que je peux te proposer, c'est que on finit la vidéo et par le montage, on rajoutera la deuxième vidéo. Et puis, s'il le faut, si t'as pas les compétences pour le faire, je pourrais faire le montage. Mais bon, on va dire que là, en soi, la vidéo, elle fait déjà 20 minutes. Je pense que pour un début de débat, c'est pas mal. Si tu veux, on fera carrément une vidéo à part. Ou si tu veux, on traitera d'un sujet que tu veux. De près ou de loin par rapport à ce qu'on a dit ou autre chose que tu veux, il n'y a pas de souci. Et donc, je te remercie de cette intervention. Et dernier mot de la fin. Dernier mot de la fin. Personne n'a gagné, on a été sauvé par le gong. Voilà, c'est ça.